Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce Facebook Live. Donc nous sommes présentement quelques-uns à se joindre à ce rendez-vous à tous les jours à 13h. Moi j'ai la joie d'animer ce rendez-vous donc les dimanches. Les dimanches où moi je vous présente le rendez-vous du dimanche qui est animé par Léandre. Et donc, vous êtes déjà quand même plusieurs à vous joindre. Je vois que vous êtes déjà une quinzaine en ondes avec nous. Et puis, je salue chacun d'entre vous. Je salue déjà Marie, je salue Guy. Et puis, je suis heureux que vous soyez là. Et puis, toutes les autres là, qui se joignent à nous en ce moment. Donc, comme je disais, j'anime les Facebook Live à 13h30, heure du Québec, bien sûr. Et aujourd'hui, peut-être vous le voyez dans mon sourire, dans mes intonations, aujourd'hui, on a notre première journée, je pense, qu'on pourrait qualifier de journée de printemps, de chaud printemps qui s'en va vraiment vers l'été, avec une bonne température, quelques degrés dans les 15-16. Ça fait du bien d'être à l'extérieur parce que le soleil chauffe vraiment. Donc ici, il est 13h, on est dans l'après-midi et on peut profiter encore de ce beau temps-là. Aujourd'hui, je veux vous présenter, bienvenue à chacun. Donc, Noémie, je te vois, Chantal aussi, bienvenue. Donc, on est aujourd'hui, je vous présente le rendez-vous du dimanche qui est animé par Léandre. Dans ce rendez-vous du dimanche-là, le titre, c'est « C'est ensemble que nous portons les tribulations ». C'est Jésus qui dit ça. Et puis, dans ce rendez-vous du dimanche-là, il est question de devenir l'amour. Comment qu'on devient amour? Comment qu'on devient amour? Il est dit dans cette vidéo-là que c'est par l'union intime avec Jésus. Et il y a plusieurs façons d'être en union intime avec lui. Et aujourd'hui, on découvrira une facette de cette union intime-là qui est la souffrance. Comment qu'on peut devenir intime avec Jésus par la souffrance, avec la souffrance. Donc, il sera question de souffrance, il sera question de souffrance accueillie et offerte, il sera question de souffrance et de notre mission, et de prendre sa croix à travers tout ça. Je vous laisse avec ça, avec cette petite entrée en matière-là, et s'il y a une phrase, quelque chose qui vous percute le cœur, je vous demande simplement de le commenter. Et par la suite, on pourra faire un peu comme la semaine passée, quelques partages où je vous partagerai des commentaires que je peux voir. Et moi aussi, je vous partagerai ce qui m'a percuté le cœur. Donc, sur ce, je vous laisse avec le rendez-vous du dimanche animé par Léandre. Donc, bonne écoute à chacun. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 7 du 2e volume nous fait prendre conscience de l'importance de la souffrance. Il y a, selon moi, dans la souffrance un mystère, difficile à comprendre, difficile à accueillir, mais lorsque nous l'accueillons, nous sommes témoins qu'elle produit des fruits excellents. Alors, le titre, c'est « Ma souffrance a fécondé ma mission ». Nous savons que Jésus, qui a eu la plus grande mission sur cette terre, est passé par la plus grande souffrance de la croix. Alors, pour vous situer, nous en sommes au 7 février 1999. J'avais passé mon manuscrit qui s'était retrouvé entre les mains d'un éditeur et l'éditeur venait de me dire qu'il voulait éditer ce livre-là. Alors moi, j'étais dérangé par cette annonce et j'avais fait la prière suivante. « Seigneur Jésus, je vous présente ma misère. Acceptez la parution
du volume Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, ainsi que les nombreux doutes et peurs qui m'habitent. Car à travers ça, comme j'ai été guidé simplement par inspiration, j'avais toujours demeuré avec des doutes. Et j'avais aussi peur de certaines grandes réactions des gens que je connaissais. Je me sens faible, petit et vulnérable. Je vous offre cette souffrance et l'unis au vôtre pour ma purification et celle de mes frères et sœurs, principalement pour ceux et celles qui sont en perdition et qui vont mourir aujourd'hui. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, si tu savais la grande valeur de la souffrance pour pénétrer plus profondément dans l'amour, la souffrance se transforme en grâce et en bénédiction lorsqu'elle est accueillie, offerte au Père en union avec les miennes. Et depuis ce temps-là, c'est ce que j'ai la prière que je fais régulièrement dans toute souffrance qui se présente à moi. Je l'accueille et je l'offre au Père afin qu'elle soit unie aux souffrances de Jésus et qu'elle soit transformée en grâce et en bénédiction pour l'humanité, et principalement pour ceux et celles qui sont la cause de nos souffrances. Heureux es-tu de ressentir cette souffrance avant l'apparition de ce volume. La souffrance accueillie et offerte vient féconder ce que produira ce volume dans le cœur des lecteurs et lectrices. Prends conscience que ma grande souffrance au moment de l'agonie, dans le jardin des Oliviers, a fécondé ma mission et ma mort. Si ma mission a dû être fécondée par ma souffrance, n'est-il pas normal que ta souffrance vienne féconder ta mission? Et il me paraît aussi que lorsque il y a une petite mission, elle est précédée par de petites souffrances. Une moyenne mission est préparée par des moyennes souffrances. Et une grande mission, elle est précédée par de grandes souffrances. Les disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Ils doivent accueillir dans leur cœur de passer par le même chemin que moi. Ils ne peuvent devenir un avec moi sans prendre leur croix et me suivre. Et ça, à chaque fois que je passe sur ce passage de l'importance de prendre la croix, je ne peux m'empêcher de passer à une expérience que le Seigneur m'a fait vivre alors que je vivais une grande souffrance au niveau familial. Et lorsque je me suis retiré dans le salon pour crier après lui demander je dis, nous cheminons avec toi, nous ne pourrions pas vivre dans la paix, la sérénité. Et j'avais ouvert le volume de la puissance de la louange de Merlin Carouta. Et il était dit, oui, tu pourras vivre dans la paix, mais pas maintenant. Et là, j'ai compris. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit, prends ta croix puis suis-moi. Eh bien, si c'est la croix que tu me laisses, je la prends. Et j'accueille toutes les souffrances que cela m'occasionne, afin que, pour les associer à tes souffrances à toi, afin que par un miracle de ton amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction sur les personnes qui sont la cause de cette souffrance-là. Mais aujourd'hui, j'ajouterais pour l'humanité. Et je peux vous dire qu'après, ça date de plus de 35 ans, lorsque j'ai fait cette prière-là, et je n'ai jamais eu à revivre une telle souffrance.
le Seigneur, en l'ayant accueilli, à ma grande surprise, le Seigneur l'a transformé et je n'ai pas eu à le revivre. Alors, et puis on dit ici qu'après de prendre ma croix et me suivre, ils ont cependant le grand privilège que je suis venu les racheter. Rappelons-nous de ça, que Jésus est venu nous racheter. À chaque fois qu'ils ressentent la lourdeur de la souffrance, ils peuvent me remettre ce poids pour découvrir que mon joug est léger. Continue à me remettre tes souffrances dès que tu les ressens. Tu découvriras de plus en plus ma présence qui vient alléger ton fardeau. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi. C'est ensemble que nous avons écrit ce volume pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. C'est ensemble que nous porterons les tribulations, mais aussi ensemble que nous vivrons les jubilations qu'apportera ce volume. Et en relisant, je constate que ça fait maintenant 16 ans, là. J'ai écrit ça en 99 et nous sommes en 2015. Si j'avais à évaluer les tribulations qu'a apporté le volume, ces volumes-là, et la jubilation, je dirais 2% de tribulation, 90% de jubilation. Oh, c'est bien sûr qu'il y a eu des fatigues, il y a eu des déplacements, il y a tout ça, mais pas véritablement de grandes tribulations, très peu de tribulations, mais beaucoup de jubilation. Et j'en reçois tous les jours, de recevoir des témoignages des gens qui sont transformés et qui s'engagent dans une nouvelle vie de paix, de joie, d'amour. Donc, la plus grande est celle de notre union intime qui te permet de devenir amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je vous répète cette dernière phrase. Retenons, si nous constatons que nous ne sommes pas toujours amour avec les gens qui sont autour de nous, les gens que nous rencontrons, eh bien, demandons à Jésus de devenir de plus en plus intime avec nous, afin que nous soyons toujours et partout amour, que nous puissions être imbibés de son amour et la transmettre à tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Alors, ben voilà, la fin du rendez-vous du dimanche est arrivée. Donc, comme je vous disais en entrée de jeu, je suis heureux de vous voir. Je veux aussi saluer les quelques personnes qui m'ont salué en entrée, que je n'ai pas salué encore. Je salue Anita, Robert, Marcel, Sylvain, Rama, Jack, Yves, Nadège, Nanou, et aussi Marie, Gisèle, Thérèse, Ginette, Chantal, et beaucoup d'autres. Je vous salue tous. Merci d'être là. Et je vous rappelle, si jamais il y a quelque chose qui vous a percuté le cœur pendant l'enseignement d'aujourd'hui, sur le rendez-vous du dimanche, sur les souffrances, sur la souffrance et les tribulations, je vous invite tout simplement à le commenter et puis on partagera tout simplement là-dessus. Bien, on va partager dès maintenant. Donc, il y en a qui ont déjà commenté. Donc, voilà. Je montre un petit commentaire de Chantal qui dit « Merci Jésus, car c'est dans la souffrance que je me suis rapproché de toi. » Comment que, merci Chantal de nous partager cela. Hein? La souffrance t'a permis, Chantal, de te rapprocher du Seigneur. Comment que c'est une porte d'entrée pour se rapprocher de l'amour et aussi devenir l'amour. Gisèle nous dit le Seigneur transforme nos grandes souffrances. Merci de nous redire cette vérité-là, Gisèle, que le Seigneur transforme nos grandes souffrances. Il les transforme effectivement. De quelle manière? Hein?
si on les accueille et si on lui offre, si on lui remet, bien sûr. Donc, je m'en vais ici avec Guy qui nous dit « La souffrance est un chemin d'intimité avec Jésus. » La souffrance est un chemin d'intimité avec Jésus. Hein? C'est drôle à dire, mais c'est une porte d'entrée. C'est tout simple, être intime avec Jésus. Il y a plusieurs portes. Aujourd'hui, on vous propose celle de la souffrance. Parce qu'on en vit des souffrances comme on vit des joies, des peines, comme on vit des moments où c'est de l'allégresse, où c'est la joie, la jubilation qui rentre. Ben, ce sont tous des portes qui nous permettent d'être en intimité avec Jésus, tout simplement. Fabiola nous dit « Bonsoir, choisi de Jésus, Kevin Léandre. Merci, Seigneur, pour la joie et le plaisir de vous retrouver et de vous écouter. » Oui, c'est une joie, Fabiola, aussi, de pouvoir être avec toi pour pouvoir partager ces moments-là sur ce qui nous habite, ce qui habite le message, les messages et choisi de Jésus dans les livres du bonheur des miens, mais choisi Jésus. Donc, on est heureux d'être avec vous en ce moment. Donc, ici, on a Ginette qui nous dit « Seigneur, donne-moi la grâce d'être amour. Donne-moi la grâce d'être amour. » Combien on peut se joindre à cette prière-là et combien aussi on peut mettre l'épaule à la roue pour tout simplement se mettre en intimité avec lui pour devenir amour, pour être dans cet état-là où on accueille l'amour et aussi où on peut la propager autour de nous. J'ai Guy de Froment, Guy qui nous dit « Accueillir la souffrance est une preuve d'amour envers Jésus. » Oh là là, c'est une preuve d'amour envers Jésus. Effectivement, Guy, très beau. Merci de nous partager cela. C'est une preuve d'amour envers Jésus. Wow! Il y a Mariella qui nous dit « C'est vrai que c'est par la souffrance que je me suis rapproché de Jésus. » Effectivement. Hein? Merci de nous partager ça. Quelques personnes qui nous partagent déjà ça. Mais comment qu'on peut se rendre compte que oui, la souffrance nous permet, une souffrance bien sûr accueillie et offerte, nous permet de se rapprocher de lui. Hein? J'ai Rama qui nous dit « La souffrance m'aide à devenir proche de Dieu. » Bien sûr, merci Rama de nous partager cela. Nathalie qui dit « J'ai offert ma souffrance d'avoir perdu notre fille à Jésus. Je me suis rapproché de Dieu et rencontré des prêtres qui m'aident à grandir dans la foi. » Hein, comment qu'on a besoin de personnes sur notre route pour pouvoir se rapprocher de Dieu puis grandir dans la foi, c'est-à-dire d'être certain qu'il n'y a rien qui peut nous enlever la joie qu'on a dans notre cœur de vivre en communion avec Jésus. Hein? C'est ça. Puis, Nathalie, je pense que toi aussi, ça peut féconder ta mission. Si tu es aussi touché comme ça, toi aussi, ça peut féconder cette mission-là d'aller, je dirais, propager ce bonheur-là que tu portes au cœur, de te rapprocher de Jésus. J'ai Johnny ici qui me dit « Seigneur, protège l'humanité entière afin que toutes les âmes obtiennent le salut éternel. » On en fait notre prière, Johnny aussi. Merci de nous partager cela. Nadège qui nous partage « Seigneur, j'accueille mes souffrances entre tes mains. Je remets tout. J'ai confiance en toi. Je sais que je ne suis pas seul. » Je ne suis pas seul. Effectivement, on a l'assurance que le Seigneur nous est sur la route avec nous à travers la souffrance. On a l'assurance de ça. Le Seigneur est là et il ne nous laissera jamais, jamais, jamais tomber. Merci Nadège. Yvette qui dit « Merci de venir chez moi me parler de Jésus. C'est vrai, en accueillant nos souffrances, Jésus vient les porter avec nous. Amen. Alléluia. En accueillant l'amour, nous devenons l'amour. » Effectivement, Jésus vient vient les porter avec nous. Hein? Quand on parle de prendre sa croix,
Puis que d'associer le fardeau, le joug, moi j'associe ça à la croix que nous portons. Quand que nous l'offrons, hein, elle devient légère parce que son joug à Jésus, il est léger, puis il le porte avec nous. C'est pour ça que ça devient léger, effectivement. Merci Yvette de nous rappeler cette vérité-là. Puis c'est ça, en accueillant l'amour, on devient l'amour et tout simplement en devenant un intime avec lui, hein, on devient l'amour. Donc voilà. Donc, il y a Noémie qui nous dit « C'est très dur la souffrance, mais c'est grâce à cette souffrance qu'on se rend compte que Dieu est avec nous. » Effectivement. Il y a quelque chose de mystérieux dans la souffrance, comme Léandre disait au départ, de mystérieux qui, lorsqu'on ose entrer par ce chemin-là de la souffrance, on découvre comment que une souffrance, cette souffrance-là que nous accueillons, que nous offrons, nous permet de pouvoir se retrouver dans un espace d'amour, de paix et où ce que tout finalement nous est possible. Parce qu'on est aimé, parce qu'on est appuyé, puis parce qu'on est aussi guidé à travers tout ça. C'est drôle comment que nos souffrances, nos petites souffrances, quand elles sont accueillies, quand elles sont offertes, mais ces souffrances-là, comment elles nous permettent aussi d'identifier nos croix. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait cette relation-là, moi je l'ai faite, mais comment que nos souffrances nous permettent d'identifier notre croix, cette croix-là qu'on a apportée, que Jésus nous aide à porter parce que son joug est léger, hein, son fardeau est léger, mais combien que lorsque on offre nos souffrances, ces souffrances-là, voilà, sont offertes, on les a plus. Il reste simplement notre croix qui devient un peu moins lourde parce que notre souffrance est aussi offerte. Elle est donnée au cœur de Jésus. Donc notre croix prend beaucoup moins d'importance, mais reste notre croix que nous portons à chaque jour, qui devient de plus en plus une croix, je dirais, moins douloureuse, donc plus joyeuse à porter. J'ai ici... je vais y aller ici avec Fabiola qui nous dit « Oui, la souffrance est très lourde à porter, mais avec votre enseignement, j'ai pris conscience que je gardais ma souffrance pour, alors qu'en l'offrant au Seigneur, quelle est libération. Je suis d'accord, c'est vraiment une très grande preuve d'amour avec Jésus. D'offrir notre souffrance, oui, effectivement. Merci de nous offrir ça. C'est beau de voir ça, puis de voir comment que, par un petit enseignement, on arrive déjà à faire des grands pas pour se rapprocher de Dieu, puis pour devenir amour. C'est beau, ça. Florence qui nous dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, je te rends grâce. » Merci. Patricia qui nous dit « La souffrance, ça ne donne pas la mort. » Peut-être me préciser ça, mais j'imagine que la souffrance ne donne pas la mort. Hein? Parce que justement, elle est pleine de vie, à mon avis, si je comprends bien ce que tu dis, Patricia. Il y a Guy qui nous dit « La souffrance que nous accueillons nous fait plonger dans nos profondeurs à la rencontre de Jésus. » Effectivement, hein? Comment que on plonge, j'ai l'impression, encore plus en profondeur pour découvrir que l'amour de Jésus est plus grand que qu'est-ce qu'on a pu imaginer. À travers les joies, les beautés qu'on peut voir à chaque jour, la souffrance nous aide à plonger plus profondément pour se rendre compte que Dieu est vraiment amour puis qu'il nous aime vraiment. Donc, merci Guy de nous partager ça. Ici, j'ai Cécile Lebon qui nous dit « Il n'y a pas de petite ou de grande souffrance. Souffrir 24 heures sur 24, il nous faut arriver à un point abandon total, à tout accueillir pour pouvoir le remettre à Jésus. » Je suis d'accord avec toi, Cécile, de dire qu'il n'y en a pas de petite et de grande souffrance. C'est la souffrance. Hein? Puis, parfois, effectivement, ça arrive qu'on ait des souffrances qui nous donnent de souffrir 24 heures sur 24. Je suis content que tu nous partages ça, de dire que l'abandon est pour toi
un moyen, l'abandon total, bien sûr, est un moyen pour toi d'accueillir, de tout accueillir pour pouvoir tout remettre à Jésus. Merci. Gisèle qui nous dit, ce qui m'arrive souvent, c'est de sentir la souffrance des autres. Je les offre tous au Seigneur et ce n'est pas lourd. Effectivement, on est dans quelque chose qu'on appelle la mission. Hein? C'est une mission que tu nous partages, la mission de pouvoir prier pour ceux qui souffrent. Merci. Et puis effectivement, on n'a pas à porter la souffrance des autres, on a à l'offrir. Merci de nous redire cela, Gisèle. Et puis Fabiola qui continue à commenter. Merci Fabiola de faire cela. Oui, la souffrance est très lourde à porter, mais avec votre enseignement, j'ai pris conscience que je gardais mes souffrances pour moi. Ah, ben voilà, j'ai déjà vu ça. Donc, merci Fabiola. Parfait. On continue. Et puis, j'ai ici Ginette qui nous dit « Merci Kevin de rayonner le Christ. Un bonsoir, mon cher Liban, qui souffre. Je suis sûr qu'avec le Christ, l'humanité entière ressuscitera. » On porte ça dans la prière, effectivement. On te dit bonsoir aussi. Je suis content de pouvoir que tu sois là avec nous. Et bien d'autres qui nous viennent d'un peu partout. En tout cas, je vous salue tous de chacune des régions, de où est-ce que vous venez, chacun des pays aussi. Je suis heureux d'être avec vous. Et ici, j'ai Françoise qui nous dit « Jésus-Christ a souffert. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Hein? Merci Seigneur de m'aider à endurer. » Merci Seigneur de m'aider à endurer. Merci Seigneur, j'irai même un petit peu plus loin, Françoise, si tu me permets, mais merci Seigneur de m'aider à t'offrir ma souffrance, à te la donner, hein, pour que je puisse m'ouvrir à cet amour-là que tu as pour moi. Effectivement, le Christ, on n'est pas au-dessus du Maître, mais en même temps, il y a toujours deux chemins, hein? Soit le chemin de la souffrance, soit le chemin de son amour qu'on apprend dans les livres de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et parfois, la souffrance se charge de nous apprendre certaines choses qu'on ne peut pas apprendre autrement, mais il y a toujours le chemin de l'amour. Et j'ai l'intime conviction que la souffrance n'est pas toujours nécessaire, mais qu'elle est là, sur notre route, lorsqu'on a besoin de se rapprocher de l'amour de Dieu, de rentrer, comme on disait, en profondeur dans l'amour, en profondeur dans la souffrance, pour découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Comme c'est beau. Et puis j'ai Cécile qui dit « Une souffrance offerte est une grande porte ouverte pour une âme égarée. » Oui, comment qu'on peut offrir nos souffrances pour les autres. Merci, Cécile, de nous rappeler cela. Et puis, ben voilà. Donc, je vous redis tout simplement merci d'avoir été là. Et je suis heureux d'avoir pu animer ce petit Facebook Live-là avec vous sous le thème de la souffrance. Et de la souffrance qui nous amène, bien sûr, en cette journée du dimanche, à la résurrection. Hein. Comment que de plonger dans nos souffrances nous rapproche, nous rend intimes avec Jésus et nous donne de devenir l'amour, donc nous donne d'accueillir cette résurrection-là en nous, donc ce revirement-là, ce retournement-là, où ce que la souffrance devient l'amour. Et c'est sur ça que je vous laisse, combien il est grand de prendre le temps de réfléchir là-dessus et de se laisser transformer par la souffrance, par l'amour, en devenant intime pour devenir l'amour. Donc, Thérèse, je prends ton commentaire juste avant de finir. Ici, depuis que j'ai donné ma vie au Christ, j'ai l'assurance qu'il est auprès de moi pour me soutenir dans mes difficultés, mes maladies. Oui, effectivement, quand on vieillit en âge, on dirait qu'il y a des maladies qui arrivent, puis ça nous effraie peut-être un peu parce qu'on n'a pas eu l'habitude de vivre avec ça. Ben, c'est ça, c'est ce qui nous effraie, c'est ce qu'on ne connaît pas. Hein? Ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas.
Mais lorsqu'on apprend à connaître ce qu'on est, lorsqu'on apprend à connaître par des petites souffrances notre croix, à ce moment-là, ça devient la peur s'évanouit pour laisser place à la confiance et à l'amour. Je vous laisse là-dessus et on se dit tous, donc à la semaine prochaine pour ma part. Demain, vous aurez rendez-vous avec Guy Fromet de Rosnay et la semaine continue avec les autres qui poursuivront. Et puis on se redit ensemble parce que l'amour nous aime, parce que nous nous laissons aimer par l'amour, nous devenons l'amour et notre mission est de justement propager cet amour-là qui nous est donné. Donc je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.